Que ton nom soit loué. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous ouvrons dans Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, nous allons lire tous les chapitres, c'est 17 versets. Esther chapitre 4. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis il alla jusque devant la porte du palais impérial par laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de toile de sac. Dans chaque province, à mesure qu'il parvenait l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à gêner, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant, et l'impératrice en fit toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile de sac qu'il portait, mais il les refusa. Alors Esther appela Hatak, l'un de ses eunuques que l'empereur avait mis à son service, et les chargeant de s'enquérir auprès de Mardochée de ce qui s'est passé et ce qui le poussait à agir ainsi. Hatak alla trouver Mardochée qui se tenait toujours sur la place publique devant la porte du palais impérial. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé et il dit notamment quelle quantité d'argent Aman avait promis de verser dans le coffre de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther, l'informant de la situation et lui ordonne de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Hatak revint et apporta à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci ordonna à Hatak de rapporter sa réponse à Mardochée. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, à vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai pu être invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on y rapportait à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, les salis et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. » Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis, gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même gêne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait recommandé. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous avons un sujet intitulé
À temps de crise, faisons preuve de foi qui discerne et de combativité. À temps de crise, faisons preuve de foi qui discerne et de combativité. Nous continuons toujours à dire Paul pour tout ce qui s'est passé dans la ville de Goma, où dans moins de 4 jours, plus de 3000 personnes sont mortes, des boutiques, des magasins, entrepôts pillés systématiquement, et l'économie est totalement à la baisse dans notre ville, mais aussi le nombre de chômeurs s'accroît dans la ville de Goma. Et vous savez, la RDC, c'est un pays totalement christianisé, mais il se pourrait que ceux qui se sont engagés dans les pillages, que ce soit aussi des chrétiens, qui partent à l'église chaque dimanche, mais dont leurs cœurs ne sont pas encore transformés. Marc chapitre 7, verset 21 jusqu'à 23, dit que c'est dans les cœurs des hommes que sortent les mauvaises pensées. L'adultère, l'impudicité, les meurtres, les vols, l'impudicité, l'orgueil et toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et les suivent. J'aimerais dire ce matin que le vrai culte, c'est d'abord la transformation intérieure. Le problème de l'homme congolais, c'est un problème de malhonnêteté. Et le Congolais, il est toujours content quand son voisin traverse des circonstances difficiles. Comment expliquer que l'autre a travaillé pendant 10 ans, 15 ans et plus, et puis il se réveille, il est chômeur? Son économie sacrifiée, tous ses biens sacrifiés. Et puis les gens sont contents. Si vous avez été aussi parmi ces gens-là qui ont fait les pillages dans la ville de Goma, ou vous avez acheté un bien pillé, je vous prie, par la compassion de Dieu, à restituer ces biens-là pillés. Alléluia. Parce que vous avez pris votre malheur et cela va vous poursuivre jusqu'à la 4e génération. C'est la raison pour laquelle un chrétien, il ne peut pas faire comme tout le monde. Il ne peut pas vivre comme tout le monde. Un chrétien, c'est un enfant de la lumière. Et il doit mener une vie de sanctification et d'intégrité. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est la raison pour laquelle dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, la Bible dit qu'en tout temps, nous devons garder nos vêtements blancs et que l'huile ne manque point sur nos têtes. Et je sais aussi parmi nous, il y a ceux qui se posent la question de savoir, mais pourquoi après 14 jours de jeûne et prière, quand on arrive au dernier jour, c'est à ce moment-là que le pire arrive dans la ville de Goma? Est-ce la volonté de Dieu ou il faut encore attendre? Et il y a ceux qui vont plus loin et ils se posent la question de savoir où était Dieu pour que plus de 3000 personnes meurent dans la ville de Goma. Pourquoi il est silencieux? Pourquoi il n'agit pas? Nous devons savoir qu'aucune situation, aussi grande soit-elle, n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu n'est jamais surpris, mais il se révèle par le contraire de ce qu'il est. Et il y a un philosophe qui a dit parfois, Dieu écrit avec des lignes courbes, mais qui sont droites. Et dans Ésaïe chapitre 58, verset 8, la parole de Dieu déclare que nos pensées ne sont pas ses pensées et ses voix ne sont pas nos voix. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous arrêter à prier, à intercéder pour notre nation, parce que Dieu veut nous donner une paix durable dans la région des Grands Lacs africains.
mais il a besoin des hommes et des femmes intègres et engagés dans son service. J'aimerais dire ce matin que c'est encore possible. Mais nous sommes appelés à avoir une foi qui discerne les véritables enjeux du moment et une détermination combative pour agir avec courage face aux défis. Pour comprendre les textes que nous venons de lire, commençons par le premier point, la foi qui discerne le véritable enjeu. Verset 1er jusqu'à 11. Le texte que nous venons de lire nous parle de Mardoché, le cousin héréditaire d'Esther, qui a découvert l'existence de complots visant à exterminer tous les peuples juifs dans l'empire perse sous le règne du roi Assuérus. En effet, le complot d'exterminer tous les Juifs était monté par Haman, qui était en conflit avec une seule personne, à savoir Mardoché. Chose drôle est que dans sa colère, Haman ne vise pas Mardoché, mais plutôt tous les Juifs dispersés qui sont dans l'empire perse. Mais Haman, pourquoi ne pas s'attaquer à Mardoché, mais vous voulez vous attaquer à tout un peuple? Pourquoi votre problème privé, vous voulez le faire un problème d'État? Vous avez un problème avec Haman, vous avez un problème avec Mardoché parce que Mardoché a refusé de se prosterner devant Haman, et puis Haman substitue ce problème-là à l'extermination de tout un peuple. Mais pourquoi ce cœur-là? Il semblerait que ce cœur d'Haman est en train même de conduire certains chrétiens et certains dans notre société. Pour un problème privé, on veut faire de ce problème-là un problème de toute une république, de tout un peuple. Mais si il y a quelqu'un dans la tribu qui vous a vexé, il faut vous attaquer à cette personne-là et pas s'attaquer à tout le monde. Si vous avez des problèmes avec une personne, il faut régler ces problèmes-là avec cette personne-là au lieu de s'attaquer à toute une nation. Il y a un proverbe africain qui dit « On n'insulte pas un crocodile quand on n'a pas encore les pieds dans l'eau ». Ce proverbe veut nous exhorter à ne pas penser du mal des autres, mais non plus à les mépriser, car de cette attitude-là, nous pouvons nous conduire nous-mêmes à notre propre perte. Le pouvoir de la haine nous détruit avant même de faire le mal à ceux que nous haïssons. Contaminé par la haine, Haman n'a pas laissé aucune place à l'amour de Dieu dans son cœur. Vous savez, une fois que le désir égoïste du pouvoir politique est arrivé à maturité, il peut détruire des ethnies entières. Haman était à mesure même de mobiliser une somme importante d'argent qu'il va verser dans le compte du roi, dans le coffre du roi, après l'extermination des Juifs. Et on peut se poser aussi la question de savoir pourquoi le roi Assuérus était si naïf
pour signer un décret royal où il faut exterminer tout un peuple sans pour autant savoir les problèmes de ces peuples-là. Et à cause de l'influence de Haman et de l'argent qu'il devait verser dans les comptes, l'édit a été signé. Et cet édit royal a plongé les peuples juifs dans les deuils, les gênes et les larmes, mais aussi dans une crise de désespoir qui a saisi même la reine Esther. Le désespoir du peuple juif vient du pouvoir incontestable du roi, dont sa décision reste irrévocable. Le peuple juif se sent impuissant face à une autorité qui semble inébranlable. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la foi de Mardoché. Une foi qui se manifeste par sa capacité à discerner le véritable enjeu de la crise. Il comprend que la survie du peuple juif dépend de l'action d'Esther et perçoit la providence divine dans sa position de reine. Mardoché voit au-delà des apparences et son discernement lui permet d'encourager Esther à agir courageusement pour sauver les peuples. Face à ces complots, Mardoché n'a pas croisé ses bras. Mardoché n'était pas resté silencieux, mais la réaction de Mardoché était immédiate. D'abord, il a déchiré ses vêtements pour se vêtir les sacs. Mardoché s'est couvert avec de la cendre. Il a sillonné toute la ville pour attirer l'attention de tout le monde en poussant des cris, des grands cris de douleur et en pleurant. Et la nouvelle de la détresse de Mardoché a fini par atteindre le palais royal. Esther a envoyé ses servantes pour apporter des vêtements à Mardoché afin de se couvrir et même ôter son sac, mais Mardoché a refusé catégoriquement. Il est vrai que dans l'Empire perse, il y avait une coutume qui interdisait toute personne qui s'habillait avec un sac de franchir la porte royale, car cette personne-là devait être tuée. Mardoché n'a pas franchi la porte royale, mais son message était passé. La reine a envoyé encore Attaque qui était parmi ses eunuques, pour demander à Mardoché ce qu'il y avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Alors Mardoché a révélé à Attaque tous les complots et les grands risques que cela représente. Quand nous lisons le verset 11, nous constatons que la prise de conscience de la reine Esther s'avère très lente et justifiée par sa peur de mourir. Mais cela sera bâti en brèche par une intervention musclée et dissuasive de Mardoché, convaincu que si la reine s'était face à une situation sans issue, la solution viendrait d'ailleurs. Dans nos sociétés, les problèmes d'injustice exigent parfois des actes extrêmes. Malheureusement, les chrétiens laissent souvent aux institutions politiques la tâche d'attirer l'attention sur les injustices, alors que ceux qui dirigent ces institutions-là n'ont pas une foi qui discerne les véritables enjeux liés à ces injustices. En tant que chrétiens, ce texte nous invite à avoir une foi qui discerne le véritable enjeu du moment, mais aussi une foi qui nous appelle à l'action et pas une foi passive. Passons au deuxième point, la combativité de Mardoché et la décision de la reine Esther en temps de crise. La combativité de Mardoché se voit dans ses actions.
il est à mesure de se vêtir les sacs, de se couvrir la cendre, de sillonner dans toute la ville pour attirer l'attention de tout le monde en criant, en pleurant, parce que son peuple est menacé. Mais aussi quand il révèle l'attaque, les complots d'extermination du peuple juif et du grand risque que cela représente, il montre clairement son refus d'accepter la passivité dans cette situation de crise. Mardochée aussi, il est à mesure de convaincre Esther que son silence serait une trahison face à une situation sans issue et que la situation pourrait venir d'ailleurs. Et si vous lisez les livres d'Esther, vous constaterez que dans ces livres-là, on ne cite pas le nom de Dieu. Même si Dieu n'est pas mentionné dans ces textes, il opère en influençant les événements. Dieu agit derrière les actions des hommes. Et le livre d'Esther nous enseigne que nous, en tant que chrétiens, nous sommes les mains de Dieu. Et nous ne devons pas nous taire face à une situation grave. Parce que pour changer notre situation, Dieu utilise toujours des hommes et des femmes. Alléluia. Et si vous lisez aussi le verset 14, Esther est appelée à agir selon les postes qu'elle occupait. Dieu savait que la situation qui arriverait à son peuple sera une situation chaotique, pénible. Et il a installé d'avance Esther dans le palais royal pour qu'en elle, tout le peuple soit sauvé. En lisant bien les livres d'Esther, vous constaterez que les Juifs avaient d'énormes estimes pour Mardochée, pas à cause de sa richesse ou du poste qu'il occupait, mais parce que Mardochée continuait à œuvrer pour le bien du peuple et il était à mesure de plaider aussi pour la cause du peuple. Et je me pose la question de savoir pour quelle raison les gens ont beaucoup d'estime pour vous. Est-ce que les gens ont beaucoup d'estime pour vous parce que vous avez la richesse, vous avez un poste quelconque où vous êtes taillé une place au soleil, où les gens ont de l'estime pour vous parce que vous avez cru en Jésus-Christ et que vous êtes totalement engagé à lui et peu importe les situations, vous êtes inébranlable dans la foi. Esther était devant un grand dilemme, mais son désir de sauver sa vie et celle des autres Juifs l'emportant sur son désir de cacher son identité. La reine Esther a en fait découvert que c'est pour une occasion comme celle-là qu'elle est arrivée à la royauté et elle a fait recours à une arme efficace. Et cette arme-là, c'est la prière. Elle a sollicité un jeûne de 3 jours et après quoi, elle racontera le roi à ses risques et périls. Retenez ce matin que nous sommes une armée forte, capable de renverser la tendance du moment en luttant à genoux. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais une minorité qui porte le fardeau et est engagée à lutter à genoux. Le peuple juif, c'était un peuple minoritaire, mais Dieu a utilisé puissamment ce peuple parce que ce peuple a lutté en genoux. Alléluia. Pour sauver notre nation, nous n'avons pas à prendre des armes et même à aller dans la rue. Nous devons lutter à genoux. Combien d'hommes et femmes sont en train de lutter à genoux dans cette circonstance que nous traversons dans la ville de Goma? Esther a demandé
au peuple juif de se rassembler et de lutter à genoux. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les principautés, contre les puissances maléfiques. Et quand il s'agit de lutter contre les puissances maléfiques, il ne faut pas utiliser les armes charnelles, mais il faut utiliser des armes spirituelles, jeûne et prière. Il ne faut pas rester naïf et abandonner de prier parce qu'il y a des ça ne va pas dans la ville. Mais il faut toujours rester engagé au Seigneur. Il faut toujours rester inébranlable dans la foi. Il faut prier plus que même ce que vous faisiez pendant les 14 jours de prière. Amen. Dis à celui qui se trouve à côté de toi que la prière commence. 14 jours, il y a, mais la prière commence. C'est à ce moment où nous avons encore besoin des hommes et des femmes qui s'engagent dans la prière, qui luttent en genoux. Quand Dieu nous place à un poste de responsabilité, il veut que nous mettions à profit notre poste dans l'intérêt de son peuple et de son royaume. Ce texte appelle tout et chacun de nous, dans sa parcelle d'autorité, à user son pouvoir pour sauver les peuples, pour sauver la nation. La reine Esther a risqué sa vie pour demander au roi d'épargner la vie à son peuple. Il est vrai que Aman a été exécuté, mais le travail n'était pas encore terminé. Il a fallu que le roi puisse encore autoriser à Mardoché qui a remplacé Aman, à publier un nouveau décret qui va permettre aux Juifs de se défendre et même de combattre leurs ennemis. Et le décret a été publié et le peuple juif était sauvé. Parce qu'au grand mot des grands remèdes, Mardoché reste un modèle de la foi qui discerne les dangers et tente énergétiquement de mobiliser Esther. Esther qui est une ressource incontournable dans les combats. En tant que chrétiens, lèvons-nous et utilisons des moyens spirituels comme le jeûne et la prière pour chercher la direction divine et agir avec courage pendant ces moments d'incertitude. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen.